voient les yeux des élèves briller et lorsqu'ils voient le résultat de toute leur aventure, c'est leur cœur qui commence à battre. La compétition régionale de la meilleure jeune entreprise arabe que vous avez vue dans ce film a eu lieu au Liban en 2009. Cette année, en octobre 2010, c'est le Maroc qui a organisé la compétition régionale à Marrakech. Et on ne gagne pas tous les coups. C'est le Liban qui a remporté le prix de la meilleure junior entreprise. Mais je vous assure, l'équipe marocaine était à la hauteur. Elle a été nominée 2 fois. Et tous nos espoirs sont dans 2 jeunes qui vont très bientôt venir vous parler. En octobre prochain, à Abu Dhabi, c'est la junior entreprise Youth Yel du lycée Moulay Youssef de Rabat qui va porter les couleurs du Maroc. Je vous invite à écouter le témoignage de Samia Abdellaoui et Lina Liakhloufi, président et vice-président de cette junior entreprise Youth Yel. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous mon expérience INJAZ, cette magnifique expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment en termes de leadership, en confiance en moi. Et je sais même pas comment exprimer, parce que déjà quand on se voit avant et après, on se dit waouh, c'est un changement énorme, parce que au début, comme ils ont dit, quand les conseillers bénévoles sont venus chez nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Est-ce que ça serait des cours ennuyeux où on allait prendre des notes comme dans les cours? Mais non, c'était quelque chose, on vivait l'entreprise. On sentait qu'on faisait quelque chose. C'était un changement pour nous. Parce que la théorie, après on se dit, bon, voilà, on veut essayer, on est des adolescents, on a cette énergie qui nous pousse à vouloir essayer les choses. Et le fait de diriger une entreprise à cet âge-là, croyez-moi, c'est vraiment énorme. Parce que déjà, on a de vrais fournisseurs, de vrais clients, on doit respecter les délais, on travaille avec des adultes, mais ce que j'aime pas beaucoup, c'est la phase de liquidation, parce que dès qu'on commence à sentir l'odeur des billets, on doit liquider. Ça, c'est pas... Bon, en fait, il faut noter que le travail des encadrants est très précieux. Ils nous ont encouragés, avec leurs conseils, bien sûr. Ils étaient toujours là pour nous orienter. Bien sûr, on a cette énergie, mais on a besoin de la canaliser. Il y avait aussi nos professeurs qui nous encadraient. Et au moment où on se sentait perdu, ils étaient toujours là. C'était nos GPS qui nous guidaient toujours vers le bon chemin. Et je dirais aussi que ça nous permet de changer vraiment, parce que maintenant je sens que je pourrais créer mon entreprise, je suis sûr, parce que au lieu d'attendre que quelqu'un m'offre un job, je vais moi créer un job et créer des opportunités pour une 20aine de personnes, au lieu d'attendre que les autres m'offrent un job. Il faut aussi admettre que la mentalité dominante ne donne pas l'opportunité aux jeunes porteurs de projets de voir leur projet se concrétiser. Et ça commence par la famille, parce que le fait d'avoir 2 parents salariés, quand on demande au fils qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir, ça sera soit médecin, soit ingénieur. Donc on n'a pas ce sens de risque. On se dit, moi je veux avoir un salaire, je veux être calme, je veux pas d'ennui, je cherche pas de problème, ni liquidation, ni actionnaire, je ne veux pas de ça. Mais par contre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 100% d'entrepreneurs dans la société. Il y a peu de gens qui osent s'introduire dans ce domaine, parce que, comme a dit M. Harani, c'est des heures et des heures de travail. Et en fin de compte, on récolte le fruit de notre travail. Et je tiens à remercier INJAZ parce que sans INJAZ, bien sûr, on ne serait pas là. Et à la compétition, on ne serait pas devant 300 personnes et un jury professionnel. Et 7 minutes pour présenter toute une expérience de 6 mois, c'est vraiment un travail énorme. Et de tout ça, moi-même, je conclus que je ne serai jamais un salarié. Merci. Quand
quant à moi, j'ai également l'honneur d'être ici parmi vous. Et si vous voulez que je sois franche, à l'origine, je suis de ce qu'on appelle un matheux non-life, c'est-à-dire ce genre d'étudiant bosseux qui passe toute sa vie à bosser, tout son temps libre à bosser, et qui est carrément, extrêmement éloigné du monde de l'entreprise et de ses stéréotypes. Voire même quand quelqu'un m'évoquait le mot entreprise, j'entrevoyais une espèce d'usine sombre, poussiéreux, plein de sueur, de bruit, où les gens travaillent en bourreau, c'est-à-dire quelque chose un petit peu comme du Zola. Et mais à vrai dire, avec Injaz, je me suis rendu compte que c'était amplement, que le temps de Zola était amplement dépassé, et que me voilà étant partie à la découverte du nouveau monde, de la vraie vie, quoi. Pour moi, Injaz était une expérience humaine au premier plan, c'est-à-dire elle m'a permis d'établir un contact avec plusieurs gens, des gens qui sont intéressants, d'autres beaucoup moins, d'autres qui partagent vos idées et certains qui sont porteurs de quelques propositions pour lesquelles vous tordrez volontiers le cou. Sinon, Injaz aussi m'a appris que l'entreprise est un petit peu ce monde ouvert à tous et à toutes par la diversité des missions proposées. C'est un investissement des individus, un investissement de leur créativité, de leur individualité, de leur citoyenneté. Et c'est ainsi éventuellement que nous avons nourri notre petite UCL, comme M. Holani avait dit. On l'avait nourrie, elle était qu'un petit bébé, puis on l'a vu grandir, se mettre petit à petit sur son séant, puis on l'a vu en plein essor. Oui, effectivement, ce n'était pas tout à fait en rose. On a dû passer par des orages et tout. Mais bon, Injaz nous a appris que l'entreprise, c'était premièrement entreprendre, c'était créer, innover, c'était passer par des risques. Et ces risques-là nous ont rendus forts. Et nous voilà ici devant vous. On s'apprête à la compétition régionale, plein d'enthousiasme et on y va pour gagner. Voilà, et d'ici, je tiens à remercier Injaz parce qu'en vous serez éternellement reconnaissant et redevable, parce que Injaz nous a permis une rencontre avec nous-mêmes, nous a permis une rencontre avec autrui, nous a permis de puiser au fond de nous-mêmes, à cultiver notre esprit leadership, à savoir aller de l'avant. Voilà.